et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 19e dimanche du temps ordinaire, année B. Dans la première lecture, on nous parle du prophète Élie. En effet, le prophète Élie a dit la vérité à Jézabel. Il a dénoncé la mort gratuite de Naboth. Et c'est pour cela que Jézabel voulait éliminer physiquement le prophète Élie. Et le prophète a eu peur. Il a fui, épuisé, fatigué, affamé. Il fuit au désert. Il va vers la montagne d'Horeb. Mais il est fatigué. Dieu envoie son ange pour le nourrir. Dieu envoie son ange pour lui donner de la force. Chers frères et sœurs, la situation du prophète Élie et parfois notre situation dans notre vie, il nous arrive dans notre vie que nous ne puissions plus voir l'issue de nos situations. Il arrive parfois, on est accablé de problèmes par-ci, par-là. Et parfois, on fuit comme le prophète Élie. Mais nous oublions que c'est lui qui dirige l'histoire, le maître de l'histoire, le maître des circonstances est toujours là. Il regarde, il nous guide. Oui, chers frères et sœurs, parfois on tourne peu vers Dieu pour qu'il prenne soin de nous. Et le prophète Élie a compris que c'était Dieu, c'est à Dieu de trouver la solution parce qu'il souffrait pour Dieu. Et Dieu est venu au secours du prophète Élie. Ça, c'était dans la première lecture. Et dans l'Évangile, on voit que Jésus, la parole de Jésus, a mis de l'huile sur le feu. Vous me suivez, il dit à ses disciples, vous me suivez parce que vous avez mangé ces pains que je vous ai donnés, ces pains périssables. Mais c'est lui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Oh là là, ça c'était un scandale. Mais comment cet homme ici peut nous donner son sang, peut nous donner sa chair pour manger? En effet, le sang c'est sacré pour les Juifs. On ne peut pas dire à quelqu'un de boire le sang de quelqu'un. Si on ne peut même pas toucher le sang, comment on peut boire ça? Ça, c'est un grand scandale. Et tout le monde est parti. Et on verra peut-être dans les jours qui viennent, Jésus va dire à ses disciples aussi, à ses apôtres, et vous, qu'attendez-vous, me partez aussi? Tout le monde est parti. Oui, le rôle d'un prophète, c'est de dire la vérité. Il est véritablement le pain qui vient du ciel. Il doit dire à ses apôtres, oui, je suis le pain qui vient du ciel. Cherchez ce pain-là, boire ce sang-là. Dire la vérité, c'est ça le rôle d'un prophète. La persévérance, même dans la persécution, un prophète persévère. Suis-moi, suis-je moi un prophète? Ou parfois, quand on parle de Dieu et qu'on ne nous écoute pas, parfois on est découragé. On laisse, mais écoutez, on a parlé, les gens ne nous écoutent pas, on laisse. Oui, chers frères et sœurs, au service du Seigneur, il faut toujours être jusqu'au boutiste. Aller jusqu'au bout, aller dans la logique des choses, jusqu'à la fin. Notre force est en Dieu, c'est lui qui nous soutient. Nous ne pouvons pas avoir peur. Lui, il nous soutient. Et dans la deuxième lecture, d'ailleurs, Saint Paul nous dit, frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue des jours de votre délivrance. Le Saint-Esprit est toujours là, avec son sceau qu'il a marqué à nous. Il nous a enlevé la peur. On n'a plus à nous l'esprit de peur, mais l'esprit de force, le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, un enfant de Dieu
ne fais pas la complaisance avec le diable et le mensonge. Un enfant de Dieu doit rester devant la vérité, dire la vérité comme le prophète Élie, comme Jésus lui-même a dit ça à ses apôtres. Un enfant de Dieu ne recule pas, ne cherche pas à arranger, à faire la complaisance. Non. Un enfant de Dieu ne se laisse pas intimider par le puissant de ce monde, car c'est lui qui est au-dessus de nous et il est tout-puissant. Alors, chers frères et sœurs, ayons le courage du prophète Élie d'affronter le puissant de ce monde. Comme Jésus, allons toujours chercher sa chair et son sang, parce que sa chair nous donne la vitalité de chaque jour. Chers frères et sœurs, ayons le courage qu'ont eu les prophètes. Ainsi, nous allons vaincre le mal qui s'installe déjà dans ce monde. S'il y a des gens dans ce monde qui pensent qu'ils sont puissants, mais lui, il est le tout-puissant. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur.